Aujourd'hui, on va parler des AirTags. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. On va parler du coup des AirTags, donc on va pas parler un peu du packaging quoi, on va juste parler de son fonctionnement et vous expliquer un peu comment ça marche. Cet AirTag du coup il vaut 35 € à l'unité et on peut avoir un pack de 4 AirTags à 119 €. Donc c'est pas excessif, honnêtement 35 € pour un AirTag c'est pas non plus super cher. Et en plus vraiment avec tout ce qu'il fait c'est vraiment pas mal. On va en parler juste après, mais je pense qu'il n'y a pas de concurrent pour ces petits objets là. C'est vraiment, ce sont vraiment cool, donc on va en parler juste après. On commence du coup avec la mise en route. Donc pour la mise en route c'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on a déballé notre AirTag, en fait, vu que c'est avec un système, vu qu'il y a une pile, on va en fait tirer un bout de plastique qui va mettre la pile, et à partir de ce moment là vous allez pouvoir du coup le connecter à votre iPhone pour l'utiliser. Donc après du coup ça se fait comme pour les AirPods, hein, on met à côté de l'iPhone, il le détecte et on le synchronise avec notre identifiant Apple et c'est bon, c'est connecté. Donc vous pourrez choisir plusieurs choses quand vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir mettre si ça va être sur vos clés, votre portefeuille, votre casque, je sais pas, votre parapluie, et vous pourrez même personnaliser. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser dans une voiture, pour un animal de compagnie, et bah c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Vous pourrez aussi modifier l'emoji, donc du coup si c'est des clés de base il y aura des clés, mais si vous voulez mettre un petit emoji, je sais pas, un emoji cœur ou un emoji qui rigole, bah vous pourrez. Donc ça c'est cool, ça se passe dans l'application localisée. Et donc après, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Après cet objet, on joue pas avec, hein, on le met dans ses affaires et puis après on n'y touche plus. Hein. C'est en cas de perte ou de vol. On va en parler juste tout de suite en fait. on en parle directement. Moi personnellement, je mets mon AirTag dans mon portefeuille. Donc ça veut dire en fait, du coup, je prends mon portefeuille et je mets l'AirTag à l'arrière. Il se voit pas. Et comme ça, si un jour j'oublie mon portefeuille quelque part ou qu'on me le vole, je vais pouvoir le localiser et donc du coup le retrouver. Donc on va parler un petit peu comment ça se passe pour le localiser. Alors on a plusieurs manières de localiser. Donc si vous avez un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, bon voilà, à partir du 11 en gros, vous pourrez tout simplement le localiser grâce à la puce U1, parce que dans cet AirTag on a une puce U1 qui est présente comme sur l'Apple Watch ou sur l'iPhone. Ça veut dire que si votre AirTag est dans un rayon de 10 mètres, donc si par exemple vous avez perdu, je sais pas moi, il est sous votre canapé, et que vous êtes, je sais pas moi, dans votre cuisine, vous allez lancer l'application localisée, et vous allez pouvoir tout simplement, en fait, appuyer sur localiser, et vous allez pouvoir le chercher. Donc votre iPhone va vous indiquer dans quelle direction il est, et va vibrer de plus en plus si vous êtes près de lui, vous allez même pouvoir le faire sonner. Donc ça c'est vraiment pratique et c'est vraiment très intelligent parce que la plupart du temps quand on cherche nos clés, elles sont toujours pas très loin, donc grâce à ça on va pouvoir les trouver plus facilement. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, l'autre manière c'est de le faire sonner, donc en fait on peut le faire biper. Donc je trouve que le bip est quand même assez satisfaisant, moi j'aime bien, il est il casse pas les oreilles. Ce que je veux dire c'est que certes il est fort, mais c'est pas une alarme ou quoi assez chiante. Non là c'est vraiment un truc pas mal, donc vraiment c'est cool. Donc du coup vous pourrez le localiser donc en le faisant sonner, donc vous pouvez savoir où il est. Et dernière étape, donc dernière solution pour le localiser, ça se passe du coup encore une fois dans l'application localisée d'Apple, donc dans Find My. Et donc vous allez pouvoir en fait le localiser grâce en fait au réseau d'Apple. Donc il faut savoir que depuis iOS 13, vous avez une fonctionnalité qui est dans le localisé. En fait, vous allez pouvoir activer le réseau localisé, donc ça s'appelle réseau localisé. Hein. Et donc du coup, ça permet en fait de tout simplement localiser un appareil Apple hors ligne. Donc par exemple un Mac, un iPhone qui n'a pas de données cellulaires, voire même quand il est éteint, on pourra le localiser parce qu'il pourrait mettre un petit signal Bluetooth très faible. Pareil pour un iPad, enfin voilà. Et une fois que vous avez activé réseau localisé, vous allez pouvoir le chercher. Donc en fait, quand vous allez le mettre en mode perdu, l'AirTag va émettre un signal Bluetooth qui va être capté par des passants dans la rue qui auront un appareil Apple, donc un Apple Watch, un Mac, un iPad, un iPhone. Et en fait, il va pouvoir être localisé grâce au Bluetooth. Donc le passant, lui, ne verra rien du tout, ça sera tout seul automatiquement. Mais il faut bien qu'il ait l'option réseau localisé activé sur son iPhone. Sinon, ça ne sert à rien. Mais normalement il est activé par défaut, donc normalement il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Il y a plus de 2 milliards d'iPhone, enfin il y a plus de 2 milliards d'appareils Apple dans le monde, donc du coup si vous êtes en ville, vous aurez forcément quelqu'un qui a un iPhone et pour vous localiser vos AirTags. Et c'est donc là que je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de concurrence là-dessus. Les constructeurs comme par exemple Tice, eux, on peut le localiser comme ça, mais on n'a pas beaucoup qui l'ont, et donc du coup, c'est l'avantage de l'AirTag en fait, c'est tout simplement qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes, parce qu'en fait c'est un réseau en fait. Donc s'il y a personne qui a un iPhone, ça marchera pas. Et pour Tice, c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Donc du coup, on peut pas le localiser où on veut. Là, ça veut dire que si votre AirTag il part à New York, vous pourrez le localiser à New York.
Bon, faudra aller le chercher. Mais sinon, on peut le localiser où on veut du moment qu'il y a un iPhone à côté. Donc c'est vraiment super cool. Et franchement, voilà, c'est super bien pensé. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il n'y a pas de concurrent là-dessus. Et donc après, du coup, on peut se demander, et oui, donc du coup, si on met dans le sac de quelqu'un, on va pouvoir le suivre. L'AirTag peut être utilisé par des malveillants parce que en fait on peut le glisser dans un sac et suivre la personne. Mais avec AirTag ce n'est pas possible, Apple a pensé. Ça veut dire que si la personne, par exemple si moi je mets un AirTag dans le sac d'une personne et qu'il a un iPhone, et il va détecter en fait qu'il y a un AirTag près de lui et il va mettre une notification comme quoi attention quelqu'un a mis un AirTag dans votre poche ou quelqu'un l'a perdu, regardez. Et donc du coup le mec va pouvoir du coup soit le détruire, soit donc rappeler le mec qui allait lui donner, voilà. Donc en tout cas, on peut pas suivre des personnes avec. Et après on peut se demander si ça marche pour les animaux de compagnie. Alors Apple dit que non, mais on peut l'utiliser, il y a aucun... Enfin il va pas mourir, hein. C'est juste que l'AirTag à la base n'est pas fait pour le vol, ni pour retrouver quelqu'un. En fait il est fait juste pour si on perd un objet, donc des clés, un portefeuille, un sac. Mais la fonction primaire de l'AirTag, ce n'est pas ça, c'est un objet qu'on perd. Si on... c'est pas fait pour le vol. Ah, parce qu'après, voilà, on peut l'utiliser, hein, ça peut toujours sauver, ça marchera forcément, mais il faut pas vous acheter un AirTag contre le vol, je pense, parce que ça peut, si le mec vous le vole et qu'il a un iPhone, il va le savoir qu'il a un AirTag et donc pouvoir le péter. Donc voilà, faut savoir ça, mais après, voilà, ça peut être utilisé, hein, c'est pas interdit, mais voilà, c'est pas sa fonction primaire et il sera moins efficace comme ça qu'en cas de perte. Donc du coup, là, on parlait, il y a des points positifs sur cet AirTag. Alors il y a quelques points négatifs, je vais les citer. Tout d'abord, la face arrière, donc où il y a le logo Apple et en métal en fait, ça prend les rayures de fou. C'est vraiment abusé. Je l'ai mis une seule fois, j'ai mis dans mon portefeuille, je l'ai plus touché, je l'ai juste sorti là pour la vidéo. Et en fait, il y a plein de micro-rayures. Et en fait, voilà, c'est vraiment un peu comme les iPods qu'il y avait avant, vraiment ils se rayent super facilement. Et j'aurais dû mettre un truc un peu mat comme l'iPhone 11 Pro ou de l'aluminium. Mais là vraiment, c'est du métal et ça prend les rayures, je sais pas si vous voyez à l'écran, les traces de doigts. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de rayures, donc voilà, c'est un peu dommage. Et donc après du coup, moi j'aurais bien aimé en fait un système de sans fil en fait pour le recharger. Là on a une pile basique qui dure du coup 1 an à peu près, Apple annonce 1 an, enfin plus d'1 an d'autonomie. Et une fois qu'il sera vidé, donc votre iPhone vous dira, vous pouvez voir où ça en est la batterie, et votre iPhone vous dira attention il faudrait peut-être changer la pile de votre AirTag. Donc du coup, pour en fait l'enlever la pile, il faut justement appuyer et pivoter sur la droite. Non, sur la gauche plutôt, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, pour enlever la pile. Et cette pile là, on la retrouve pareil, c'est une standard, hein, pour 5 balles sur Amazon, vous avez la pile et vous avez du coup re 1 an d'autonomie, donc ça c'est vraiment cool. Mais j'aurais préféré, je pense, un système de sans fil, donc en gros, plus de batterie, hop, on le charge. Mais après, du coup, il faudrait une batterie grosse qui tienne, donc en vrai, c'est sûr que c'est assez compliqué. Donc du coup, ce produit, vraiment, il est vraiment super bien. Juste dommage qu'il n'y ait pas de petits trous pour mettre sur les porte-clés. Là, on est obligé d'acheter un accessoire Apple à plus de 30 balles pour pouvoir le mettre sur un porte-clés. Moi, je m'en fous parce qu'il est dans mon portefeuille, donc on le glisse juste. Hein. Mais si vous le mettez sur des clés, faut prévoir du coup un peu plus d'argent. Donc vous pouvez en trouver sur Amazon pour 10 €, hein, il n'y a pas que sur le site d'Apple. Mais sinon, mis à part ça, mis à part ces quelques petits défauts, il y a vraiment, c'est quand même vachement cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on est presque 500 abonnés sur la chaîne YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et Twitter, du coup les liens s'affichent juste ici et ils seront en description de vidéo. Lâchez votre plus gros pouce bleu, du coup moi je vous dis à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!